Au point de départ de notre aventure, il a suffi qu'un cormoran soit blessé par un chasseur et tombe sur la rivière. Donc c'est vrai qu'il y a eu un long chemin. Je me dis que j'ai vieilli. Parce qu'à l'époque, quand on a démarré, j'avais 27 ans. La barbe n'était pas blanche du tout. En fait, ce sont les circonstances de la vie qui ont fait qu'on a progressé. Mais bon, c'est vrai que quand on a posé la première pierre du refuge, on ne pensait vraiment pas qu'un jour, on aurait 130 singes sur des îles, des lions, des tigres, des ours. C'était même pas pensable, quoi. Quelquefois, je me dis, quand je regarde dans le rétro, j'ai l'impression que ma fille a servi à quelque chose. Et ça, c'est la plus grande satisfaction. Christian s'est battu, sa femme aussi, les enfants, Yann, Christian aussi. Donc d'arriver là, c'est bien. Mon sentiment, moi, vis-à-vis du refuge aujourd'hui, c'est pas forcément un sentiment de fierté, c'est d'avoir apporté une petite pierre à l'édifice pour la cause animale, à notre échelle du refuge. Malheureusement, ma femme n'est plus là, mais il faut dire qu'on a construit ça ensemble. Si elle n'avait pas été là quelquefois pour me freiner dans mes élans, on n'aurait sans doute pas réussi autant de choses. J'ai à cœur, comme tous les membres de l'association et tous ceux qui œuvrent ici, de prolonger l'œuvre de Christian et de la famille UGD dans son ensemble. C'est un petit moment aussi pour pouvoir remercier celui qui est à l'initiative du projet pour son projet un peu fou, son côté précurseur. Le combat continue parce que la cause est encore d'actualité. Depuis le départ, il y a eu beaucoup d'engouement pour écrire ces 50 premières années grâce à toutes les personnes, toutes les équipes qui sont passées ici, tous les bénévoles, tous les animaux évidemment qui ont marqué de leur empreinte ce lieu. Il nous faut maintenant penser aux 50 prochaines années, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne travaille pas pour nous, on travaille pour celles et ceux qui nous succéderont, celles et ceux qui auront la responsabilité, et elle est importante, de ce lieu. Ce qu'on peut espérer aujourd'hui pour le refuge, c'est que le public qui vient découvrir les animaux et découvrir les histoires qui sont affichées devant chaque enclos, puisse vraiment être sensible de façon à mieux les respecter, apprendre à les connaître pour mieux les respecter et définitivement de décider d'arrêter de les avoir en captivité. Nous avons appelé de nos voeux cette loi contre la maltraitance, notamment des animaux qui étaient en itinérance via les cirques. Donc cette loi se met en place, on sait que son horizon c'est 2028. Nous avons un rôle à jouer, nous avons les capacités d'accueil, des capacités de soins. Il nous faudra construire évidemment des infrastructures, mais au-delà de ça, on ne pourra pas activer cette loi, la rendre possible chez nous sur notre territoire, tant que nous n'aurons pas réglé les problèmes de fonctionnement, puisque je rappelle que ce sont 400 000 € de frais nouveaux dans notre fonctionnement qu'il nous faut mobiliser pour pouvoir répondre à cette loi. Le gros point important au refuge, par rapport au public, c'est le message qu'on fait passer. La plupart du temps, les gens nous disent « Oui, mais nous on vient au refuge de l'Arche parce que c'est pas un zoo ». Ce qui me rend fier au sein de ce refuge, c'est l'esprit d'équipe que nous lui avons donné. Ici, il n'y a pas de galon, il y a juste un écusson. On n'embrasse pas la cause associative, et de surcroît la cause associative tournée vers la protection animale, sans avoir cela de chevillé au ventre, je dirais. Il y a une bonne équipe en place et je suis tout à fait confiant pour l'avenir. Est-ce qu'il y a des choses que vous espérez ? Que ça continue, j'espère que ça va continuer longtemps.